Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends de joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. En ce lundi 4 octobre, nous célébrons aujourd'hui Saint François d'Assise. Ce saint qui, depuis des siècles et des siècles, qui dépasse tout le temps, qui continue de nous entraîner à la suite du Christ, qui continue de nous évangéliser par son témoignage de radicalité, d'aimer la pauvreté, pour accepter une vie pauvre, mais pour se laisser enrichir par la richesse que c'est le Christ lui-même. Cette radicalité de tout quitter pour suivre le Christ. Voilà, Saint François d'Assise. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Imatai. Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il a eu une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur et crièrent chacun vers son Dieu. Et pour s'alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau et s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit, qu'as-tu à dormir? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Peut-être Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Puis ils se dirent les uns aux autres, tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient ce mal. Ils jetèrent le sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, dis-nous, quelle est ton affaire? D'où tu viens? Quel est ton pays? Et à quel peuple tu appartiens? Il leur répondit, je suis hébreu, c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Ils savaient en effet qu'ils fuyaient loin du Seigneur, car il le leur avait raconté. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? Car la mer se soulevait de plus en plus. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. Les hommes ramenèrent pour gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Alors ils implorèrent le Seigneur et dirent, ah Seigneur, puissons-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi selon ton bon plaisir. Et s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur. Les hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Le Seigneur fit qu'il y a eu un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. Alors, ici, nous avons un récit de vocation. Dieu a appelé Jonas, Dieu l'appelle Jonas, lui confie une mission, une vocation, une mission. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonas fuit. Il part loin du Seigneur. Le Seigneur lui dit, va à Ninive, il part à Tarsis, dans le côté opposé. Et parfois, il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont des gens qui fuient tout le temps le Seigneur, qui essayent de fuir la paix du Seigneur, qui essayent de fuir pour ne pas écouter la voix du Seigneur, en fait. Parce que Jonas, quand il part à Tarsis, parce qu'il ne veut pas écouter le Seigneur. Il pense, si je pars à Tarsis, le Seigneur ne va pas me parler. Il ne va pas, je suis libre maintenant. Et il se trompe, parce que le Seigneur continue de le poursuivre, entre guillemets. De le poursuivre parce que le Seigneur aime Jonas. Et la vocation
et la mission de Jonas, c'est à cause de l'amour que le Seigneur a pour Jonas. Et à travers Jonas aussi, le Seigneur veut aimer tout ce peuple de Ninive. La vocation, ce n'est pas un bien pour moi. La vocation, c'est toujours un bien pour les autres. C'est pour cela que c'est grave. Une personne qui ne répond pas à l'appel du Seigneur, elle empêche que le bien que Dieu veut réaliser puisse faire. Il devient un obstacle. Quelqu'un qui n'accepte pas sa vocation, l'appel du Seigneur, la mission du Seigneur, il est en train de faire un obstacle à l'amour de Dieu. Il fait un obstacle au bien de Dieu, au salut de Dieu. Et si Jonas, il va se cacher dans un bateau, il part, mais le Seigneur va se servir de cette tempête pour réveiller Jonas, pour qu'il puisse avoir conscience de ce qu'il est en train de faire. Et Jonas pense que la meilleure solution, c'est de mourir. Jetez-moi à la mer. Comme ça, vous serez tranquille. Mais le Seigneur n'abandonne pas Jonas. Et Jonas va être englouti par un gros poisson. Et c'est dans le ventre de gros poissons que Jonas va aussi faire une expérience de Dieu. Il va faire une autre expérience de Dieu dans le ventre du poisson. Voilà ici un appel, une vocation, une mission, mais que nous ayons la foi et le courage pour accepter, parce que la grâce ne vient pas de nous, pour répondre à l'appel du Seigneur, à la vocation que le Seigneur veut nous donner et à la mission qu'il veut nous confier. Il a toujours la grâce de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que pour Jonas, ça va être aussi un chemin de conversion. Les chemins de vocation, ça va être pour Jonas aussi un chemin de conversion. Je pense que c'est aussi pour chacun de nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est du livre de Jonas, chapitre 2, de versets 3, 5 et verset 8. Il nous dit ceci. De la détresse où j'étais, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a répondu. Du sein de Sheol, j'ai appelé. Tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et les flots m'environnaient. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Pourtant, je continue de regarder vers ton saint temple. Tandis comme moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est allée jusqu'à toi, en ton saint temple. Alors, en fait, cette prière du psaume d'aujourd'hui, c'est la prière que Jonas va adresser au Seigneur à partir du ventre du gros poisson qui a englouti Jonas. Et c'est vrai que ces 3 jours et 3 nuits que Jonas passe dans le ventre du gros poisson, ça nous rappelle aussi les 3 jours où Jésus meurt. Jésus descend à la demeure des morts, au Sheol, pour venir chercher tous les morts pour les ressusciter. Ça veut dire que Jonas fait une expérience de mort, il va faire aussi une expérience de résurrection. On pourrait dire comme ça. Mais c'est vrai que Jonas va élever au Seigneur une prière à partir du plus profond de son cœur. On peut dire que c'est la vraie prière, la prière authentique, profonde, à partir de ses souffrances, à partir de ses larmes. Et c'est vrai que notre prière, parfois, peut être accompagnée de nos larmes. Mais nos larmes, ce n'est pas parce que moi j'ai péché, je ne voulais pas, et c'est notre amour propre et notre orgueil parfois qui pleure. Non, nous devons pleurer sur nos péchés parce que nous avons offensé le Seigneur. Nous avons trahi le Seigneur comme Jonas, qui s'est enfui, qui a été comme un traître, on peut dire comme ça. Et on doit prier, pleurer notre péché parce que nous avons offensé Dieu, nous avons fait du mal aussi à notre monde. Parce que tous les péchés commis sont toujours un mal pour le monde. Ce qui se passe dans le monde, c'est conséquence de ton péché et de mon péché. Oui, c'est conséquence. Ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de ton péché et de mon péché. C'est pour ça qu'on doit se convertir rapidement pour que le salut et la grâce de Dieu aussi arrivent dans notre monde, puissent faire du bien à notre monde. Non pas seulement notre vocation, notre annonce, mais aussi notre correspondance à l'amour de Dieu. Et Jonas va faire tous ces chemins pour pouvoir correspondre à l'amour du Seigneur. D'accord?
Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Il lui dit, dans la loi, qu'a-t-il décrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies et versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier, en disant, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé en main des brigands? Il dit, celui-là qui a exercé miséricorde envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Alors, ici, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un légiste qui va demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui demande les 2 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Et c'est lui qui fait cela, dit Jésus, tu vivras. Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans une attitude d'amour, il est dans une attitude de vie. Mais quelqu'un qui n'aime pas, il commence déjà à choisir la mort. Très important. Et quelqu'un qui est triste, qui est souffrant, qui est déçu des choses, frustré, qu'est-ce qu'on doit demander à cette personne? On doit lui dire, aime. Aime Dieu, aime tes frères. Entre dans une attitude d'amour. Il faut sortir de soi-même. Il faut s'oublier. Et celui qui aime, il reçoit toujours l'amour. Celui qui aime reçoit toujours une force de vie de vie et d'amour de Dieu. L'amour, il est dynamique. L'amour est vie. Voilà ce que c'est en train de nous dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui est ton prochain? Ton prochain, c'est la personne qui est juste à côté de toi, la personne plus proche, la personne que tu rencontres. C'est lui-là que tu dois aimer. C'est cette personne-là que tu dois aimer. Il y a les lévites et les prêtres qui passent, mais ils n'ont pas aimé. Ils ont passé à côté. Ils ont eu l'opportunité d'aimer, ils n'ont pas choisi d'aimer. Peut-être ils se sont aimés eux-mêmes. Mais cet amour égoïste conduit à la mort. C'est l'amour envers les autres qui conduit à la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le Samaritain, il va s'approcher, la parole de Dieu dit, il vit, fut pris de pitié, s'approcha, banda ses plaies, le chargea et le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Vous voyez la quantité de verbes d'action qu'on trouve ici. L'amour, on trouve l'amour ici. Concrètement, l'amour, on le voit ici. Il vit, il fut pris de pitié, s'approcha, banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, le chargea, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Et en plus, après, il va encore prendre 2 deniers, il va donner à l'hôtelier, il va dire, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Ça veut dire que c'est un amour complet. Et c'est comme ça l'amour de Dieu envers nous. Et vous voyez comment Jésus fait. Il nous conduit à l'hôtellerie, que c'est son Église. Et l'Église, à travers les sacrements, l'Eucharistie, la confession, la vie de prière, l'amour du Christ est en train de prendre soin de nous guérir, de nous rétablir, pour que nous puissions aussi faire comme lui.
Jésus, c'est lui qui nous a aimés les premiers. Et après, nous sommes appelés aussi en retour d'aimer Jésus et nos prochains. Voilà. Comme ça, Jésus nous aime et nous répondons aussi en aimant les autres. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, la lecture patristique de Saint François d'Assise. Lettre à tous les fidèles, à tous les chrétiens, religieux, clercs et laïcs, hommes et femmes, à tous ceux qui habitent dans le monde entier, le frère François, leurs serviteurs et leurs sujets. Hommage et respect, vrai paix du ciel et sincère charité dans le Seigneur. Puisque je suis le serviteur de tous, je suis tenu de me mettre au service de tous et de me faire le ministre des paroles pleines des parfums de mon Seigneur. C'est pourquoi, considérant en moi-même que je ne puis, à cause des maladies et de la faiblesse de mon corps, aller vous visiter tous et chacun, je me suis proposé de vous adresser la présente lettre et ce message pour vous rapporter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole du Père et les paroles du Saint-Esprit, que son Esprit est vie. Ces verbes du Père, si dignes et si saints et si glorieux, le Père très haut en annonça la venue par son saint archange Gabriel à la sainte et glorieuse Vierge Marie, du sein de laquelle le Verbe reçut vraiment la chair de notre humanité fragile. Lui, qui était riche plus que tout, il a voulu choisir avec sa bienheureuse mère, par-dessus tout, la pauvreté, proche de sa passion, et célébra la Pâque avec ses disciples. Ensuite, il pria son Père en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Cependant, il mit sa volonté dans la volonté de son Père en disant, « Père, que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais comme tu veux. » Or, la volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même, par qui toutes choses ont été faites, mais pour nos péchés, nous laissons un exemple, afin que nous suivions ses traces. Il veut que tous nous soyons sauvés par lui, et que nous le recevions d'un cœur pur et dans un corps chaste. Qu'ils sont heureux et bénis, ceux qui aiment le Seigneur et font ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Aimons donc Dieu et adorons-le avec pureté de cœur et d'esprit, car c'est là ce qu'il cherche par-dessus tout quand il dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Adressons-lui des louanges et des prières, jour et nuit, en disant « Notre Père qui est aux cieux. » Car il nous faut toujours prier et ne cesser jamais. En outre, faisons des dignes fruits de pénitence. Puis, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Ayons donc charité et humilité. Faisons des aumônes, car elles lavent les âmes des souillures de leurs péchés. En effet, les hommes perdent tout ce qu'ils laissent en ce monde, tandis qu'ils emportent avec eux les prix de leur charité et les aumônes qu'ils ont faites. Ils en recevront de Dieu la récompense et la rémunération. Nous ne devons être ni sages ni prudents selon la chair, mais nous devons plutôt être simples, humbles et purs. Jamais nous ne devons désirer d'être au-dessus des autres, mais nous devons plutôt être serviteurs et soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Tous ceux qui agiront ainsi et persévéreront jusqu'à la fin, l'Esprit du Seigneur reposera sur eux et fera en eux habitation et demeure, et ils seront fils du Père céleste, dont ils font les œuvres, et ils seront époux, frères et mères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, mais aussi par l'intercession de Saint François d'Assise. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.